impossible de finir cet épisode sans parler du gros dossier qui a secoué toute la ligue. Vraiment. Le scandale des paris sportifs. Jusqu'à je ferme mon ordi. Les problèmes. Jusqu'à je ferme l'ordi. Les problèmes. Rappelons les faits déjà. Ouais, déjà, on a des joueurs et même des coachs qui sont cités, notamment Terry Rozier, Chauncey Billups, il est un grand coach, hein, grand coach. Ça, grand coach, non, grand joueur qui est devenu coach. Ouais. Oh, mais je l'aime bien en tant que coach. Moi. Tu peux bien l'aimer, mais c'est pas un grand coach. C'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Je l'aime bien. Hall of Famer. Hein. Mais attends, après, il peut peut-être potentiellement devenir. Enfin, quoique, maintenant, je pense pas que sa carrière va reprendre je pense pas aussi. Par la suite, mais c'est pas encore un grand coach. Enfin, ça me fait mal à entendre tout ça, là, tout le scandale et tout, parce qu'en fait, on parle d'un sport qu'on aime, une ligue qu'on respecte. Et là, pour moi, c'est son intégrité quand même qui est questionnée. Et est-ce que vous pensez que la NBA a trop ouvert en fait, que les paris ont trop pris la place dans la NBA? Est-ce que on peut toujours parler de compétition pure avec tout ça là, parce que le fait que voilà, comme il s'appelle Terry Rozier dit à ses potes, ouais, je fais de mauvaises performances comme ça, voilà, etc. Vous pouvez ramasser sur mon under. Avant de laisser Flexta et j'ai des choses à dire. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Où ça peut aller, jusqu'à où ça peut aller. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que je prends la parole juste après, je vous laisse. Ah, wow. Non, mais je sais, je les connais. Je les connais, mes camarades. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ouais. On va pas faire semblant ici. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est juste que le FBI a mis en lumière, même pas 2-3% des personnes impliquées. Là, on le sait, on a vu Terry Rozier, on sait que très bien, il n'y a pas que lui comme joueur. Est-ce qu'on parle de compétition pure? Ça veut dire que la compétition n'est plus pure depuis très longtemps. C'est juste que il n'y a pas de preuves ou quoi que ce soit, mais la compétition n'est plus pure depuis très longtemps. Les paris, on sait très bien que ça joue depuis la nuit des temps. On parle de basket là, mais on sait très bien que ça existe dans beaucoup plus d'autres, enfin, dans d'autres sports aussi. Il y avait déjà eu un dossier fédéral qui avait explosé en universitaire. Début des années 90, avec un joueur qui a d'ailleurs joué en Europe par la suite, notamment en Grèce, Steven Smith, USC, l'université de la Pac-10 à l'époque, la Pac-10 qui n'existe plus, mais c'est une université que je connais, donc continue tes propos, mais c'est juste pour appuyer que, en effet, ce genre de scandale n'est pas nouveau dans l'absolu. Il était géré avec beaucoup plus de discrétion. Mais il y a un vrai problème qui est opéré, c'est que maintenant les sponsors sont ouvertement les agences de bookmaking et les paris. Continue, Mitch. Donc juste pour dire que voilà, c'est pas nouveau, c'est juste que ça a été mis en lumière, et je pense que la NBA, déjà, c'est début de saison, hein. Ça, c'est même pas les premiers matchs, c'est même pas la première semaine. T'as déjà cette enquête-là qui vient entacher ce très beau début de saison, faut dire la vérité. Je pense qu'il faut des sanctions assez radicales pour justement montrer que ils sont contre ça. Parce que si, je prends un exemple, s'ils laissent passer, si tu mets par exemple un an de suspension à Billups ou Terry Rozier qui reviennent après jouer comme si de rien n'était, honnêtement, c'est pas assez fort. Parce que je pense qu'on se mesure pas la gravité de ce qui se passe. Et si le FBI intervient dans cette enquête-là, on sait très bien que le FBI n'intervient pas pour rien. C'est pas les petites enquêtes que la FBI cherche, hein. C'est vraiment les grosses enquêtes. Et je pense que le cas est très très grave. Surtout que, en plus, on voit beaucoup les podcasteurs en NBA des États-Unis, ils le disent. Les gens, c'est pas comme s'ils gagnaient 2000 € par mois. On parle de gens qui gagnent des millions. À l'année, en fait. Et c'est ça qui est triste, c'est ça qui est dommage, parce qu'encore à la limite, ils gagneraient quasiment pas et qu'ils ont besoin d'argent. On peut essayer de comprendre. Mais là, c'est tous des millionnaires, en fait. Et ça qui est triste et décevant. Je pense qu'il y a un gros problème il y a un gros problème de philosophie. C'est-à-dire que dans l'absolu, j'ai pas d'opposition particulière à ce que un sponsor soit Hennessy Whiskey, Betclic, en Grèce c'est Stoichman, la ligue de basket grecque c'est Stoichman Basketball League. En France c'est la Betclic Elite. Je me moque de qui sponsorise quoi. C'est un marché libre, c'est un marché ouvert. J'ai pas d'antagonisme envers tout type de business, quel qu'il soit, je m'en fous.
Le business, c'est le business. Là où il y a une ligne très fine, c'est quand les acteurs du jeu n'ont pas une réglementation qui soit extrêmement sévère et claire. C'est-à-dire que tu vois beaucoup d'acteurs de notre sport qui sont ouvertement sponsorisés par, et notamment tu as mentionné les podcasts, Mills, mais qui sont ouvertement sponsorisés par toutes ces boîtes de paris sportifs. Quand tu es un podcasteur, en étant un athlète à la retraite, je n'ai aucun problème philosophique derrière ça. Tu ne joues plus. No problem. Quand tu es un podcasteur actif, joueur de foot américain, tu as New Heights, par exemple, un de mes podcasts préférés de foot américain avec les frères Kelsey. Tu peux être un podcast, tu as beaucoup de joueurs à l'heure actuelle qui sont encore actifs et qui ont leur propre podcast. Tu as un assistant Antetokounmpo qui son podcast s'appelle TAS Analysis. Tu vois, il y a plein de podcasts Paul en George, tout genre. Paul George et tout ça. Draymond Green. Tout à fait. Non, mais exactement. Même LeBron avec son truc de breakdown du basket en conversation avec Steve Nash et tout ça. Quand tu parles de ces gens-là, tu dois avoir une dissociation absolue, non négociable de ce qu'ils produisent et de ce monde-là. Ça doit être, mais même pas, il n'y a pas la possibilité, quitte à ce que ça leur coûte de l'argent, peu importe. Il doit y avoir une charte écrite, définie, signée et appliquée par la NBA que tout joueur actif de la ligue a une interdiction définitive, non négociable, sans aucune circonstance atténuante ou même petite fenêtre dans laquelle on peut s'engouffrer concernant les paris sportifs, tout sport confondu. Tout sport confondu. Ah ouais, carrément. Oui, parce qu'à un moment donné, non mais pétanque, tout sport confondu. Le cricket aussi. Hein. Le problème. Alors peut-être que j'amène la chose trop loin. Vous voulez qu'on se contente du basket? Du basket. Mais pour moi, tu dois être dans l'exemplarité en tant qu'athlète. Oui, tu dois être dans le fait aussi que ne doit pas y avoir le moindre doute possible vis-à-vis des performances qui te concernent, vis-à-vis de ton implication dans ce sport, dans le fait de ne pas fausser le championnat, dans le fait de ne pas fausser des matchs, dans le fait d'être pas seulement un puriste, mais de respecter ce putain de game qu'on appelle le basketball. C'est qu'à un moment donné, on doit avoir ces valeurs-là. C'est qui on est défini en tant que personne. Et donc pour moi, la ligue, si elle fait de Chauncey Billups et Terry Rozier des exemples qu'on va immoler sur la place publique, mais que derrière il n'y a pas une réelle politique, un réel changement, des règlements clairs, nets et précis, avec des sanctions très lourdes pour toute personne qui soit proche ou loin de tout ça en étant des joueurs actifs. Moi, je sais que du côté de la LNB, je parle à mon échelle en France, hein, on s'est retrouvé avec un cas lors d'une saison où j'ai eu un coéquipier, le general manager de l'équipe, qui se sont fait attraper par la LNB pour des paris sportifs. Des noms. Non, jamais. Moi, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle, Flexta, de mettre ça sur la place publique, dans le sens où, déjà, c'était il y a longtemps. Ouais. Et de plus, voilà, c'est une erreur de parcours qui les concerne. Ils ont l'éthique qu'ils ont, c'est pas la mienne. Ils se sont fait attraper. Ils ont... Voilà, la situation est déjà... Si c'était venu avec un chèque un peu... Et le truc par rapport à ça, c'est que c'était même pas des matchs qui concernaient leur équipe, mais c'était des matchs qui concernaient le championnat. T'as des amis dans toutes les équipes. Des joueurs, des coachs, des kinés, des médecins. T'as fait plusieurs clubs dans ta carrière. Tu connais beaucoup de monde. À un moment donné, tu peux pas, toi, te mettre dans cette position où tu utilises ton réseau pour bénéficier. Hubert, donc il va jouer le ricain là où il est encore blessé. Bah c'était communiqué dans la presse qu'il allait jouer, mais franchement, je pense pas que, tu vois, rien que ce genre de truc. J'ai même pas l'information sur le fait s'il pariait sur les matchs qui nous concernaient ou pas. Mais il y a un réel problème de valeur, d'éthique, qui doit pour moi être non négociable. Donc si tu veux que la NBA montre une politique de on a compris, il faut que ce soit dans les règlements de manière ostentatoire et qu'il y ait une sanction extrêmement lourde. Qu'est-ce qu'on doit faire de Chauncey Billups et Rozier? Banni à vie. Après, attention. Je suis d'accord. Banni à vie. Je suis d'accord. Si vous voulez bien, moi j'ai bien potassé le sujet parce que ça m'intéresse et donc j'ai regardé plein d'émissions, plein de podcasts, etc. En fait, il y a deux affaires dans l'affaire. Faut dissocier le cas de Terry Rozier qui est de la pure triche. C'est pure basket.
pur basket, il n'a pas du gain bête. Mais tu sais, quand on dit aux gens, la pauvreté, là, c'est un mindset. C'est un mindset, c'est dans la tête. Ouais. Tu peux être millionnaire, mais t'es un clochard. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça. Ouais. Mais oui, parce que c'est des trucs des trucs de chien de la CAF. Pour gagner $50,000, tu prends 25 000 € à l'année, cousin. Non, mais tu peux comprendre si c'est quelqu'un de désespéré, mais quand c'est quelqu'un qui a un contrat de 25 millions. C'est là que tout entendement, c'est là dont il parle de mentalité. L'affaire Terry Rozier, effectivement, ça c'est, tu t'es fait attraper, t'as joué. On prend des risques dans la vie. T'as pris une décision, tu t'es fait attraper, dehors, y a pas de problème. Maintenant, sur l'affaire Chauncey Billups, moi je fais attention. C'est carrément autre chose. Chauncey Billups, c'est un mec qui est accro au jeu. On sait que le jeu est beaucoup développé. Et addictif. Non, mais c'est surtout que chez les sportifs, tu vois, ils ont beaucoup de temps où ensemble dans les avions, dans les machins, lors des déplacements, dans les hôtels et tout. Et ils jouent beaucoup au jeu. Et ils parient des grosses sommes d'argent. T'avais les Gilbert Arenas qui disaient, Joe Johnson qui disait, quand il jouait avec, quand il jouait au, Domino's. Quand il jouait, quand il jouait avec Chris Paul et James Harden. Mais les mecs pariaient ils descendaient de l'avion, les mecs se devaient des $140,000. Et il a dit, pardon, moi je ne suis pas dans votre ligue là, c'est trop haut pour moi. En fait, ils sont addicts à ça. Et t'as même un mec qui s'appelle Michael Jordan, qui a aussi fait quelque part la promotion de ce truc où je fais un pari avec le portier de l'équipe. Frérot, tu gagnes 63 millions, toi, son salaire. Tu veux lui prendre $10. Ouais, mais la compétition, ça. Donc déjà, c'est un payeur, je tiens à le rappeler aussi. Il te donne des sous? Oh, il te donne des sous? La réputation, vous connaissez la réputation? Non, merci. C'est votre génération, non? Non, mais... Wow. Non, mais attends, t'inquiète pas, j'arrive. Donc, après, attention. On aime ce sport, etc., mais après, voilà, c'est un sport dans lequel il y a beaucoup d'argent. On se souvient de Tim Donaghy, là. L'arbitre qui a écrit un bouquin où il disait clairement que, oui, tel match, j'ai trafiqué ce match-là, celui-là. Donc, ça fait très longtemps qu'on est lucide et qu'on sait qu'il y a des problèmes. Maintenant, sur l'affaire Billups, en fait, il est addict au jeu. Il a commencé à jouer avec des mafieux. Terrible erreur. Les mafieux, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ont des lunettes spéciales, ils savent compter les cartes, ils ont des dispositifs de triche très élaborés pour des grands casinos. Et dès qu'il y a des mecs riches qui viennent à leur table, ils se frottent les mains parce qu'ils savent qu'ils vont le plumer. Et j'ai bien dit des mafieux. Donc, possible menace sur sa famille, etc. Ouais. Et moi, il y a un truc bizarre qui me laisse un arrière-goût de pisse, comme dirait l'autre. C'est pourquoi le FBI, il attend le début de la saison? Parce qu'attention, les FBI, c'est des gros cloud chasers. Ils viennent là où il y a bien des projecteurs, bien du monde qui regarde. Le mec qu'ils ont depuis 8 mois dans le collimateur, il le sort pile poil au début de la saison quand il y a des performances et tout. Cash Patel qui vient faire se parader, faire une grande conférence de presse et tout. Ça, c'est des mecs qui ont des agendas politiques aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et on n'a pas vu un mafieux. Hein. On a vu les trucs. T'as l'impression que c'est des mecs, c'est des chefs de réseau. On te dit le mec, il est sous l'emprise de la mafia. Il y a pas un mafieux qui sont là, ils sont déjà arrêtés, tout ça. On les voit pas, on connaît pas leur nom, mais Billups, on le jette en pâture. Donc, je veux pas en faire une victime, mais je lui trouve des circonstances atténuantes. S'il a été pris par des mafieux, quelque part, c'est la meilleure chose qui peut lui arriver. Mauvais moment, mais c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Il y a aucun problème. Mais faut prendre l'entièreté du problème pour pouvoir le régler. Les mafieux traînent autour de beaucoup de joueurs et il faut arrêter cette chasse aux sorcières là. J'ai vu une image avec KD, il regarde un mec dans le public qui fait ça et tout le monde vous avez vu c'est bon le mec. Ça veut dire que l'autre il se gratte le nez, l'autre il boit un verre, ça veut dire que tu vois ce que je veux dire. Clairement faut être intransigeant avec ce truc là, sauf que malheureusement partout il y a de l'argent. En France dans le foot, croyez pas que dans le tennis, ça c'est partout ça. Partout il y a de l'argent. Non mais moi je l'ai vécu.